Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode sur la préparation mentale. Aujourd'hui, le thème, c'est la concentration. Euh, j'ai presque envie de dire que c'est le mal du siècle, la concentration, dans le sens où aujourd'hui, on est ultra sollicité avec tout un tas de stimuli. Et maintenir sa concentration sur un sujet avec les notifications du smartphone, les appels, les intels qui viennent nous voir et tout ça, c'est un vrai défi. Donc, moi, je voudrais vous attirer votre attention par rapport à ça. C'est que le sujet derrière la concentration, c'est l'attention. Donc, notre capacité à tenir une attention sur quelque chose. Alors, l'attention, c'est quoi? Alors, on va regarder un peu dans le détail. C'est un filtre. C'est un filtre qui fait arriver à notre conscience un certain nombre d'éléments que l'on juge dignes d'intérêt. Alors, tout est là-dedans, tout est dans les mots. Euh, en termes d'éléments qui remontent, je voudrais juste que vous ayez un peu quelques chiffres. On a deux sources, grosso modo. On a nos perceptions, nos cinq sens, donc la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, et ainsi de suite. Ça remonte tout un tas d'informations qui arrivent à notre conscience. Et ensuite, de l'autre côté, en parallèle, hein, c'est pas en séquentiel, c'est vraiment en parallèle, on a des images mentales, des processus cognitifs qui montent. Il y a des pensées, il y a des images, il y a des couleurs, et tout ça se mélange. On peut très bien avoir les deux mixés. Donc, le vrai défi de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, pour exister, il faut remonter. Hey, je suis là et je trouve tout un tas de techniques pour remonter à l'attention. Donc, vous comprendrez maintenant que la concentration, c'est quoi? C'est la maîtrise de l'attention. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de voir. Alors, il y a des moments, il y a les circuits automatiques que je vous ai décrits, et ça, mais tout le truc, c'est de revenir, revenir. Là encore, on n'est pas égaux. En termes de personnalité, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, on va dire, à tout ce qui est perceptif, d'autres qui sont beaucoup plus dans leur tête, donc très sensibles à tout ce qui est cognitif. Donc là encore, on n'a pas les mêmes efforts à fournir selon les circonstances dans lesquelles on est. Peut-être pour illustrer par rapport à la course d'orientation, la notion de perceptif, typiquement, ça va être la tête radar. Vous savez, quand je vais chercher tout un tas d'informations en approche de poste, là, et je suis sur le visuel pur. Donc là, on n'est absolument pas dans la cognition, on va être dans la prise d'info. Inversement, c'est quoi un processus cognitif? Quand je suis en train de lire ma carte et que j'ai besoin de comprendre ce truc en 2D là, et de me le représenter, on est en train de faire de la visualisation 3D dans notre tête avec quelque chose, avec tout un codage et un système de codage dont on a appris les éléments. Donc là, on est dans la cognition pure. Donc voilà, typiquement, on a besoin des deux en CO. C'est d'être tout le temps sur de la perception ou tout le temps sur de la cognition, ça ne marche pas. Maintenant, on va regarder un petit peu plus dans le détail au niveau CO. Je peux avoir, peut-être que vous l'avez déjà eu, c'est là, genre une ravine qui est en train de couper une ligne de niveau. Là, c'est le même symbole. Donc du coup, mais c'est quoi ce chantier? Elle est où la ligne de niveau? Là, on a quelque chose qui est très saillant. Oui, mais pendant ce temps-là, je ne fais pas mon choix d'itinéraire. Donc, je ne déroule pas ce qu'il faut. Donc, je suis déjà en train de sortir de ma routine. Le circuit de récompense, ça peut être le truc du genre aussi, là, je me sens bien en canne. Il y a un super itinéraire qui fait le tour de la montagne. Feu, là, j'y vais directement. Ouais, mais réfléchis. Prends le temps quand même de peser l'autre et il y a peut-être un piège. Donc là encore, rappelez-vous, on a ces trois sources-là qui viennent nous attirer en permanence. Dans votre routine de comment j'attaque mon poste, quels sont les différents cibles, je parle d'une longue, hein. Et ensuite, sur ces itinéraires-là, les choisir en connaissance de cause, à chaque fois, vous allez être attiré par vos mécanismes intrinsèques. Donc maintenant, comment ça se travaille? Parce que je vous ai expliqué tout ça, mais on peut travailler et l'un et l'autre. Pour l'aspect concentration sur les perceptions, il n'y a pas 50 façons de faire, ça s'appelle la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire que vous vous posez tranquillement sur une chaise, vous fermez les yeux, et autant la dernière fois, lors de notre séance, je vous parlais d'un scan corporel lors de la gestion du stress, là, c'est pas ce qu'on va faire. Là, il s'agit juste, les yeux étant l'élément perceptif le plus fort, on va le couper, et on va commencer par ce qu'on entend. Et ne serait-ce que de faire tout le détail, et même de compter tout ce qu'on peut entendre en termes de perception, on va se rendre compte de quoi? Il y a une clim, en fait, on n'entendait pas. Ou alors, il y a le frigo qui s'allume et qui s'éteint. On peut avoir des oiseaux qui commencent à piailler. On peut aussi peut-être entendre des voix au loin. Donc tout ça,
nous permet justement de développer cette capacité d'attention qu'on va avoir. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien sentir la fraîcheur de l'air sur votre peau. Est-ce qu'il y a des odeurs particulières qui remontent? Et surtout, en tout dernier, vous rouvrez les yeux et là, vous imaginez que vous êtes dans un lieu que vous ne connaissez pas. Et donc, vous faites le tour comme ça et vous regardez, vous essayez de détailler. Et je suis certain que si vous prenez ce temps-là, vous allez trouver des éléments que vous n'aviez peut-être jamais remarqués. Donc là, vous allez développer vraiment votre focalisation attentionnelle. Le deuxième point, c'est sur comment on travaille la cognition. On en a un peu parlé déjà, ça s'appelle la visualisation. Je vous invite à aller revoir cet épisode. Pour aller faire de la visualisation, un petit rappel, c'est je ferme les yeux et par exemple en CO, on peut très bien le faire a posteriori. Qu'est-ce que je vais me refaire le parcours? Alors, soit je vois l'image construite en lisant la carte, soit je vois vraiment le film. Mais refaites-le complètement. Je suis passé où? Il s'est passé quoi à ce moment-là? Et qu'est-ce qui reste? Et si jamais vous avez des flous, forcez-vous. Essayez de dire, mais là, je suis allé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et non pas en regardant la carte, mais cette fois-ci en déroulant le film. Et en faisant ce travail de visualisation, vous allez travailler vos capacités cognitives de concentration. Et en fait, dernier élément, ça c'est une fois que ça c'est en place, vous allez travailler ce qu'on appelle des routines. Donc, ce que j'entends par routine, c'est non pas au sens CO du terme, mais l'activation de ça. Quand vous sentez que vous lâchez la concentration et que vous en avez besoin, vous allez faire par exemple un ancrage. Donc, l'ancrage, ça va être focus, un mot ou quelque chose de fort, c'est focus qui va vous engager. Focus. Derrière, vous mettez une vraie procédure de reconcentration qui est trouve-moi le prochain point d'appui et tu y passes. C'est quel point d'appui, à quoi il ressemble, et tu y vas. Et on ne sort pas de cette étape de reconcentration, cette routine, tant qu'on n'a pas trouvé l'élément, et c'est ce qu'on appelle le critère de déverrouillage. Ça, si vous le faites de manière automatique en entraînement, vous allez vous reconcentrer, et c'est une vraie discipline. Et je vais terminer avec ça. La concentration, c'est une vraie habileté mentale et elle se travaille. C'est un entraînement à part entière. Je vous le dis, moi je le fais tous les jours avec des cartes à jouer. Vous pouvez le faire avec tout ce que je vous ai dit. Travaillez-le vraiment, ce n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, on est ballotté de partout. Moi, je vous invite vraiment à prendre conscience du fait que si on ne fait rien, on vous emmène où vous ne voulez pas aller. Et au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, vous dites, mais qu'est-ce que je fais? J'ai perdu mon temps. Voilà, vraiment reprenez la main sur votre temps. Je vous remercie d'avoir assisté à cette nouvelle séance sur la préparation mentale et je vous dis à bientôt.